Amour et haine poussent un grand nombre de pèlerins réunis à Jérusalem, et même des habitants de Jérusalem, à venir à Béthanie, sans même attendre que le soleil soit tout à fait couché. Et même le soleil a à peine commencé son coucher, quand les premiers d'entre eux arrivent à la maison de Lazare. Et à Lazare, qui, appelé par ses serviteurs, s'étonne de cette violation du sabbat, car les premiers arrivés sont justement les plus connus parmi les Juifs les plus intransigeants, ces derniers donnent cette réponse vraiment pharisaïque. De la porte du troupeau, on ne voit déjà plus le disque du soleil, et alors nous avons commencé la route en pensant que certainement nous n'aurions pas dépassé la mesure prescrite avant que le soleil tombe derrière les coupoles du temple. Lazare a un petit sourire ironique sur son visage plutôt sec, car il est sain, il a bonne mine, mais il n'est sûrement pas gros. Et il leur répond poliment, mais d'un ton légèrement sarcastique. Et que voulez-vous voir? Le maître respecte son sabbat, et il repose. Il ne se borne pas à ne pas voir le disque du soleil pour estimer que le repos est fini, mais il attend que le dernier rayon soit éteint pour dire le sabbat est fini. Nous savons qu'il est parfait, nous le savons, mais si nous nous sommes trompés, raison de plus pour le voir, un peu seulement, le temps qui nous absolve. Je regrette, mais je ne puis. Le maître est là, et il repose. Je ne vais pas le déranger. Mais d'autres gens arrivent, des pèlerins de partout, qui prient, insistent pour voir Jésus. Aux Hébreux sont mêlés des gentils, et avec eux des prosélytes. Ils observent et lorgnent Lazare comme si c'était un être irréel. Lazare supporte l'ennui de cette célébrité qu'il n'a pas recherchée en répondant patiemment à ceux qui l'interrogent, mais il ne donne pas l'ordre aux serviteurs d'ouvrir le portail. « Es-tu l'homme qui est revenu de la mort ?» demande quelqu'un qui, d'après son aspect, est certainement un sang mêlé, car du juif il n'a que le nez caractéristique, plutôt gros et aquilin, alors que son accent et la forme de ses vêtements l'indiquent comme étranger. Je le suis, pour donner gloire à Dieu, qui m'a tiré de la mort pour faire de moi un serviteur de son Messie. D'autres demandent, mais était-ce une vraie mort? Demandez-le à ces notables juifs, ils sont venus à mes funérailles, et plusieurs furent présents à ma résurrection. Mais qu'as-tu éprouvé? Où étais-tu? Que te rappelles-tu? Quand tu es redevenu vivant, que t'est-il arrivé? Comment t'a-t-il ressuscité? Ne peut-on voir le tombeau où tu étais? De quoi es-tu mort? Es-tu vraiment bien maintenant? N'as-tu plus les marques de tes plaies? Lazare, patiemment, essaie de répondre à tout le monde, mais s'il lui est facile de dire qu'il se porte très bien et que les marques des plaies sont désormais effacées, pendant les mois qui ont passé depuis sa résurrection, il ne peut dire ce qu'il a éprouvé et comment il est ressuscité. Il répond « Je ne sais pas. Je me suis trouvé vivant dans mon jardin parmi mes serviteurs et mes sœurs. Dépouillé du suaire, j'ai vu le soleil, la lumière. J'ai eu faim, j'ai mangé. J'ai joui de la vie et du grand amour du Rabbi pour moi. Le reste, mieux que moi, le savent ceux qui étaient présents. En voici 3 qui parlent, et là-bas 2 qui arrivent. Ces 2 derniers sont Jean et Éléazar, membres du Sanhédrin, alors que les 3 qui parlent entre eux sont 2 scribes et un pharisien que j'ai vus en fait à la résurrection de Lazare, mais dont je ne me rappelle pas les noms. Eux ne parlent pas à nous qui sommes gentils. Allez les interroger, vous qui êtes juifs. Mais toi, fais-nous voir le tombeau où tu étais. Ils insistent comme on ne pourrait le faire davantage. Lazare se décide. Il dit quelque chose au serviteur et puis se tourne vers les gens. Allez sur la route qui est entre cette maison et mon autre maison.
je viendrai à votre rencontre pour vous conduire au tombeau, bien qu'il n'y ait à voir qu'une cavité ouverte dans une strate de roche. Peu importe, allons, allons. L'un des scribes dit: Lazare, arrête-toi. Pouvons-nous venir, nous aussi, à moins qu'on ne nous défende ce qui est permis aux étrangers? Non, Archélaüs, viens aussi, si tu ne te trouves pas contaminé d'approcher d'un tombeau. Ce n'est plus un tombeau, puisqu'il ne contient pas la mort. Mais il l'a contenu pendant 4 jours. On est, pour beaucoup moins, réputé immonde en Israël. Celui qui effleure avec son vêtement quelqu'un qui a touché un cadavre, vous dites qu'il est immonde, et mon tombeau dégage encore des relents de mort, bien qu'étant ouvert depuis si longtemps. Peu importe, nous nous purifierons. Lazare regarde les 2 pharisiens, Jean et Éléazar, et leur dit: Vous aussi, vous venez? Oui, nous venons. Lazare va rapidement vers le côté limité par des haies hautes et épaisses comme des murs, et il ouvre un portail inséré dans l'une d'entre elles, et il se présente sur la route qui mène à la maison de Simon, et il fait signe d'avancer à ceux qui attendent. Il les conduit vers le tombeau. Un rosier en fleurs en contourne l'entrée, mais il ne suffit pas pour supprimer l'horreur qui émane d'une tombe ouverte. Sur la roche inclinée sous l'arc fleuri, on lit les mots « Lazare vient dehors ». Les malveillants les voient tout de suite et disent tout de suite: « Pourquoi as-tu fait graver là ces mots? Tu ne devais pas. » Lazare répond: « Pourquoi? Dans ma maison, je puis faire ce que je veux, et personne ne peut m'accuser de péché si j'ai voulu fixer sur la roche, afin qu'ils fussent ineffaçables, les mots du cri divin qui m'a rendu la vie. Quand je serai à l'intérieur, et que je ne pourrai plus célébrer la puissance du Rabbi, je veux que le soleil les lise encore sur la pierre, et que les vents les apprennent aux arbres, que les caresses les oiseaux et les fleurs, en continuant à ma place de bénir le cri du Christ qui m'a tiré de la mort. Tu es un païen, tu es un sacrilège, tu blasphèmes notre Dieu, tu célèbres le sortilège du fils de Belzébuth. Attention à toi, Lazare. Je vous rappelle que je suis dans ma maison et que vous êtes dans ma maison, venus sans être appelés et dans des intentions indignes. Vous êtes pire qu'eux qui sont païens, mais reconnaissent un Dieu en celui qui a ressuscité. Anathème, tel maître, tel disciple, horreur! Éloignons-nous, loin de ce cloaque impur. Corrupteur d'Israël, le Sanhédrin se souviendra de tes paroles. Et Rome de vos complots, sortez! Lazare, toujours doux, se rappelle qu'il est le fils de Théophile et les chasse comme une bande de chiens. Il reste les pèlerins de toutes les régions, et ils demandent, ils regardent, ils implorent de voir le Christ. Vous le verrez dans la ville. Maintenant, non, je ne puis. Ah, mais il vient dans la ville, vraiment? Tu ne mens pas? Il vient même s'ils le haïssent à ce point? Il vient. Partez maintenant, tranquille. Voyez-vous comment repose la maison? On ne voit personne, et on n'entend pas un mot. Vous avez vu ce que vous vouliez, le ressusciter, et le lieu de sa sépulture. Maintenant partez, mais ne rendez pas votre curiosité stérile. Que de m'avoir vu, moi, vivante preuve de la puissance de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu et le Messie très saint, puisse vous amener tous sur son chemin. C'est à cause de cette espérance que je suis content d'être ressuscité, car j'espère que le miracle pourra émouvoir ceux qui doutent et convertir les païens, en les persuadant tous qu'un seul est le vrai Dieu, et un seul le vrai Messie, Jésus de Nazareth, Maître saint. Les gens se séparent de mauvais gré. Pour un qui part, il en arrive 10.
car de nouvelles gens continuent de venir. Mais Lazare, avec l'aide de quelques serviteurs, réussit à repousser tout le monde dehors et à fermer les grilles. Il va se retirer en ordonnant « Surveillez pour qu'on ne force pas la clôture ou qu'on ne la saute pas. Le soir va bientôt descendre et ils vont s'en aller à leurs abris. » Quand il voit sortir d'un massif de myrte Éléazar et Jean. « Quoi ? Je ne vous avais pas vu et je croyais… Ne nous chasse pas, nous sommes entrés dans un massif pour ne pas être vus. Nous devons parler au maître. Nous sommes venus, nous, étant moins suspects que Joseph et Nicodème, mais nous voudrions n'être vus de personne, sauf de toi et du maître. Tes serviteurs sont-ils sûrs ? Dans la maison de Lazare, c'est la coutume de ne voir et n'entendre que ce qui plaît au maître, et de ne rien savoir pour les étrangers. Mais venez par ce sentier, entre ces deux murs de verdure plus épais qu'un mur. Il les conduit dans une ruelle qui se trouve entre la double barrière impénétrable des buis et des lauriers. Restez ici, je vous amènerai Jésus. Que personne ne s'en aperçoive, ne craignez pas. L'attente dure peu. Bientôt, sur le sentier à demi obscur à cause de l'entrelacement des branches, Jésus apparaît tout blanc dans son vêtement de lin, et Lazare reste au bord du sentier comme s'il était de garde ou par prudence. Mais Éléazar lui dit, ou plutôt lui fait signe, « Viens ici. » Lazare s'approche alors que Jésus salue les deux qui lui rendent de profonds hommages. « Maître, et toi, Lazare, écoutez, dès que s'est répandue la nouvelle que tu es venu et que tu es ici, le Sanhédrin s'est réuni dans la maison de Caïphe. Tout est abusif de ce qui se fait, et il a décidé… Ne te flatte pas, maître, sois circonspect, Lazare, que ne vous séduise pas une paix qui n'est qu'une feinte. L'apparente somnolence du Sanhédrin, c'est une feinte, maître, une feinte pour t'attirer et te prendre sans que la foule s'agite et se prépare à te défendre. Ton sort est fixé, et le décret ne change pas. Que ce soit demain ou dans un an, il s'accomplira. Le Sanhédrin n'oublie jamais ses vengeances. Il attend, il sait attendre l'occasion favorable, mais ensuite… Et toi aussi, Lazare, ils veulent te faire disparaître, te prendre, te supprimer, parce qu'à cause de toi, il y en a trop qui les abandonnent pour suivre le maître. Toi, tu l'as dit par un mot juste, tu es le témoignage de son pouvoir, et ils veulent le détruire. Les foules oublieront vite, ils le savent. Après ta disparition et celle du rabbi, beaucoup d'ardeurs s'éteindront. Jésus dit, non, Éléazar, elles flamberont. Le pharisien Jean dit, ô maître, mais qu'y aura-t-il si tu es mort? Qu'est-ce qui fera que flambe la foi en toi, en supposant qu'elle existe si tu es éteint? J'espérais pouvoir te dire seulement une chose agréable et te faire une invitation. Mon épouse va bientôt mettre au jour le fils que ta justice a fait fleurir, en remettant la paix entre deux cœurs en tempête. Il naîtra pour la Pentecôte. Je voudrais te dire de venir pour le bénir. Si tu entres sous mon toit, tout malheur en sera pour toujours éloigné. Jésus dit, je te donne dès maintenant ma bénédiction. Ah, tu ne veux pas venir chez moi? Tu ne me crois pas loyal? Je le suis, maître, Dieu me voit. Je le sais, c'est que je ne serai plus parmi vous pour la Pentecôte. Mais l'enfant naîtra dans la maison de campagne. Je le sais, mais je n'y serai pas. Et pourtant, toi, ton épouse, celui qui va naître, et les fils que tu as déjà, ont ma bénédiction. Merci d'être venu. Maintenant partez. Conduis-les par le sentier au-delà de la maison de Simon, qu'ils ne soient pas vus. Je retourne à la maison. Paix à vous.
à vous. À vous. Chapitre 47. Le sabbat avant l'entrée à Jérusalem. La scène de Béthanie. La scène a été préparée dans la salle toute blanche où Jésus a parlé aux femmes disciples. C'est toute une splendeur de blanc et d'argent où mettent une nuance moins neigeuse et moins froide des bouquets de branches de pommier ou de poirier ou d'autres arbres fruitiers, candides comme la neige, mais avec un léger souvenir de rose qui fait penser à de la neige effleurée par un baiser d'une lointaine aurore. Les branches jaillissent de vases pensus ou de grêles amphores d'argent sur des tables et sur des coffrets et des crédences qui sont le long des murs de la salle. Les fleurs répandent à travers la salle l'odeur caractéristique des fleurs des arbres à fruits, fraîches, un peu amères, du pur printemps. Lazare entre dans la salle à côté de Jésus. Derrière, deux par deux, ou en groupes plus nombreux, les apôtres. En dernier lieu, les deux sœurs de Lazare, avec Maximin. Je ne vois pas les femmes disciples, je ne vois pas même Marie. Peut-être elles ont préféré rester dans la maison autour de la mère affligée. On approche du crépuscule, mais il reste quelques rayons de soleil pour frapper la frondaison bruissante de quelques palmiers qui forment un groupe à quelques mètres de la salle, et la cime d'un laurier gigantesque où des passereaux se disputent avant de prendre leur sommeil. Au-delà du palmier et du laurier, au-delà des haies de roses et de jasmin, des parterres de muguet et d'autres fleurs, et des plantes odoriférantes, la tache blanche saupoudrée de vert tendre des premières feuilles d'un groupe de pommiers ou de poiriers tardifs. Elle semble une nuée restée accrochée dans les branches. Jésus, en passant près d'une amphore garnie de branches, observe. Elles avaient déjà les premiers petits fruits. Regarde, à la cime des fleurs, alors que plus bas, la fleur est déjà tombée et que l'ovaire se gonfle. Lazare dit, c'est Marie qui a voulu les cueillir. Elle en a apporté des bouquets aussi à ta mère. Elle s'est levée à l'aube, craignant qu'un jour de soleil de plus n'abîmât ses fragiles corolles. J'ai appris depuis peu ce massacre, mais je n'en ai pas été indigné comme les serviteurs agricoles. J'ai pensé, au contraire, qu'il était juste de t'offrir toutes les beautés de la création, à toi, roi de toutes les choses. Jésus s'assoit en souriant à sa place, et il regarde Marie qui, avec sa sœur, se dispose à servir comme si elle était une servante, apportant les coupes pour la purification et les serviettes, puis versant le vin dans les calices et mettant les plateaux des mets sur la table à mesure que les serviteurs les apportent de la cuisine ou les présentent, après les avoir découpés sur les crédences. Naturellement, si les sœurs servent avec courtoisie tous les convives, leur empressement va spécialement aux deux convives qui leur sont les plus chers, Jésus et Lazare. À un certain moment, Pierre, qui mange avec appétit, observe « Regarde, je m'en aperçois maintenant, tous les plats, comme on les sert en Galilée. Il me semble, mais oui, il me semble être à un repas de noces. Cependant, ici, le vin ne manque pas comme il manqua à Cana. » Marie sourit en versant à l'apôtre un nouveau calice de vin ambré, très limpide, mais elle ne parle pas. C'est encore Lazare qui explique. En effet, c'était l'intention des sœurs, et spécialement de Marie, servir un repas dans lequel le maître aurait l'impression d'être dans sa Galilée, certainement meilleure, bien que pourtant imparfaite, que ce qui se fait en cet endroit. Jacques d'Alphée observe. Mais pour le lui faire penser, il aurait fallu Marie à cette table. À Cana, elle y était. C'est par elle qu'arriva le miracle. Ce devait être un grand vin, celui-là. L'Iscariote dit. Le vin est symbole de gaieté, et devrait l'être aussi de fécondité, puisque c'est le jus de la vigne féconde. Mais il ne me semble pas qu'il ait beaucoup fécondé.
Suzanne n'a pas d'enfant. Oh, c'était du vin. Il a fécondé notre esprit, dit Jean, rêvant un peu, comme il l'est toujours quand il contemple en son intérieur les miracles opérés par Dieu. Et il termine. C'est par une vierge que cela a été fait. Et une influence de pureté descendit en celui qui le goûta. Iscariote demande en riant. Mais crois-tu Suzanne vierge? Je n'ai pas dit cela. Vierge est la mère du Seigneur. La virginité découle de tout ce qui est accompli par elle. Je ne cesse de penser comme sont virginisantes toutes les choses qui se font par Marie. Et il rêve de nouveau, souriant à je ne sais quelle vision. Bienheureux ce garçon, je crois qu'il ne se rappelle même plus le monde en ce moment. Observez-le, dit Pierre en montrant Jean qui, allongé sur son lit, déplace sans y penser des petits morceaux de pain, oubliant de manger. Jésus aussi se penche un peu pour regarder Jean qui est à un angle du côté de la table disposée en U, et par conséquent un peu en arrière du Seigneur qui est au milieu du côté central, avec son cousin Jacques à gauche et Lazare à droite, et après Lazare il y a le Zélote et Maximin, comme après Jacques et l'autre Jacques se trouve Pierre. Jean, au contraire, est entre André et Barthélemy. Puis il y a Thomas qui a Judas en face, avec Philippe et Matthieu, et le Thaddée qui est exactement à l'angle où commence la table longue, centrale. Marie de Lazare sort de la salle alors que Marthe met sur la table des plateaux remplis de fleurs de figues nouvelles, de tiges vertes de fenouil et d'amandes fraîches cueillies, des fraises ou des framboises, je ne sais, qui semblent encore plus rouges au milieu des fenouils vert pâle et des fleurs, et à côté des amandes, des petits melons et autres fruits du même genre, qui me rappellent les melons verts de la Basse-Italie, et des oranges dorées. Ces fruits, déjà? Je n'en ai vu nulle part de mûrs, dit Pierre en écarquillant les yeux, en montrant les fraises et les melons. Lazare répond. Ils sont venus en partie de la côte au-delà de Gaza, où j'ai un jardin de ces produits, et en partie des serres que j'ai au-dessus de la maison, les pépinières des petites plantes plus délicates qu'il faut protéger de la gelée. Un ami romain m'en a enseigné la culture. C'est tout ce qu'il m'a appris de bon. Lazare s'assombrit. Marthe soupire. Mais Lazare redevient de suite l'hôte parfait qui n'attriste pas ses invités. On est très habitué dans les villas de Baïa et de Syracuse et le long du golfe de Sybaris à cultiver ces délices par cette méthode pour les avoir de bonne heure. Mangez les derniers fruits des oranges de Libye, les primeurs des melons d'Égypte qui ont poussé dans les solariums, et en eux les fruits latins, et les amandes blanches de notre patrie, les fèves tendres, les tiges digestives qui ont goût d'anis. Marthe, as-tu pensé à l'enfant? Marthe répond. J'ai pensé à tout. Marie a été émue en se rappelant l'Égypte. Égypte. Égypte. Jésus dit. Nous en avions quelques plantes dans notre pauvre jardin. Dans les grandes chaleurs, c'était une fête de plonger les melons dans le puits du voisin qui était profond et frais, et en manger le soir, je me souviens. Et j'avais une chèvre gourmande qu'il fallait garder, car elle était avide de jeunes pousses et de fruits tendres. Jésus, qui parlait la tête un peu inclinée, lève la tête, et il regarde les palmiers qui bruissent dans le vent du soir qui tombe. Quand je vois ces palmiers, toujours quand je les vois, je revois l'Égypte, sa terre jaune et sableuse que le vent soulevait si facilement, et au loin tremblaient dans l'air raréfié les pyramides, et les hauts fûts des palmiers, et la maison où... Mais il est inutile d'en parler. À chaque époque ses soucis,
et avec ses soucis, sa joie. Lazare, me donnerais-tu quelques-uns de ces fruits? Je voudrais les apporter à Marie et à Mathias. Je ne crois pas que Jeanne en ait. Elle n'en a pas. Elle en parlait hier, se proposant d'en mettre à Béthère en faisant construire des solariums, mais je ne te les donne pas maintenant. J'ai cueilli tout ce que j'en avais, et pendant quelques jours on va manquer de fruits mûrs. Je te les enverrai, ou plutôt envoie les prendre d'ici jeudi. Nous en préparerons une gracieuse corbeille pour ces enfants, n'est-ce pas, Marthe? Oui, mon frère, et nous y mettrons les petits lys des vallées qui plaisent tant à Jeanne. Marie-Madeleine rentre. Elle a dans les mains une amphore au col très fin qui se termine par un bec gracieux comme celui d'un oiseau. L'albâtre est d'une couleur précieuse, jaune-rose, comme certaines carnations de blonde. Des apôtres la regardent, croyant peut-être qu'elle apporte quelque friandise rare. Mais Marie ne va pas au centre, à l'intérieur du U de la table où se trouve sa sœur. Elle passe derrière les lys-sièges et va se placer entre celui de Jésus et Lazare et celui où sont les deux Jacques. Elle ouvre le vase d'albâtre et met sa main sous le bec pour recueillir quelques gouttes d'un liquide filant qui coule lentement de l'amphore ouverte. Une odeur pénétrante de tubéreuse et d'autres essences, un parfum intense et très agréable, se répand à travers la salle. Mais Marie n'est pas contente du peu qui arrive. Elle se penche et casse d'un coup sûr le col de l'amphore contre le coin du lit de Jésus. Le col fin tombe par terre, répandant sur le marbre du pavé des gouttes parfumées. Maintenant, l'amphore a une large ouverture et l'abondance de l'onguent en déborde en un jet épais. Marie se place derrière Jésus et répand l'huile épaisse sur la tête de son Jésus. Elle en enduit toutes les boucles, les allonge et puis les met en ordre sur la tête adorée, avec le peigne qu'elle enlève de ses cheveux. La tête blonde rouge de Jésus resplendit comme de l'or foncé, très brillant après cette onction. La lumière du lampadaire que les serviteurs ont allumé se reflète sur la tête blonde du Christ comme sur un très beau casque de bronze cuivré. Le parfum est enivrant, il pénètre dans les narines, monte à la tête à force d'être piquant, comme de la poudre à éternuer, tant il est pénétrant, répandu ainsi sans mesure. Lazare tourne la tête en arrière. Il sourit en voyant avec quel soin Marie oint et peigne les boucles de Jésus pour que sa tête paraisse en ordre après l'odorante friction. Elle ne se soucie pas que ses tresses ne sont plus maintenues par le large peigne qui aide les épingles à les tenir en place, et elle tombe de plus en plus sur le cou, prête à tomber complètement sur les épaules. Marthe aussi regarde et sourit. Les autres parlent entre eux à voix basse et avec des expressions diverses sur le visage. Mais Marie n'est pas encore satisfaite. Il y a encore beaucoup d'onguents dans le vase brisé, et les cheveux de Jésus, si touffus qu'ils soient, en sont déjà saturés. Alors Marie répète le geste d'amour d'un soir lointain. Elle s'agenouille au pied du lit, dénoue les lacets des sandales de Jésus, déchausse ses pieds, et plongeant dans le vase les longs doigts de sa très belle main, elle en tire tout ce qu'elle peut d'onguent, et l'étend sur les pieds nus, doigt par doigt, puis sur la plante et le talon, et au-dessus, à la cheville, qu'elle découvre en rejetant en arrière le vêtement de lin. Et enfin, sur le dos du pied, elle s'attarde sur les métatarses où entreront les clous redoutables, insiste jusqu'à ce qu'elle ne trouve plus de baume dans le creux du vase. Alors elle le brise contre le sol, et puis, ayant les mains libres, enlève ses grosses épingles, défait rapidement ses lourdes tresses, et emporte avec cet écheveau d'or vivant, doux, coulant, ce qui reste de l'onction des pieds de Jésus, qui laisse dégoûter le baume.
Judas, jusque-là, s'était tu, observant d'un regard impur de luxure et d'envie la femme très belle et le maître dont elle oignait la tête et les pieds. Il élève la voix, seule voix d'un reproche déclaré. Les autres, pas tous, mais certains, avaient quelque peu murmuré ou fait un geste de désaccord étonné mais paisible. Mais Judas, qui s'est même mis debout pour mieux voir l'onction des pieds du Christ, dit avec mauvaise grâce: quel gaspillage inutile et païen! Pourquoi le faire? Et après cela, on ne veut pas que les chefs du Sanhédrin parlent de péché? Ce sont des actes de courtisane lascive, et ils ne s'harmonisent pas avec la nouvelle vie que tu mènes, ô femme. Ils rappellent trop ton passé. L'insulte est telle que tous restent abasourdis. Elle est telle que tous s'agitent, les uns s'asseyant sur leur lit, les autres se levant. Tous regardent Judas comme s'il était devenu subitement fou. Marthe rougit. Lazare se lève brusquement en donnant un coup de poing sur la table et il dit: dans ma maison. Mais ensuite il regarde Jésus et s'arrête. Oui, vous me regardez, tous, vous avez murmuré dans votre cœur. Mais maintenant que je me suis fait votre écho et que j'ai dit ouvertement ce que vous pensiez, vous voilà prêt à me donner tort. Je répète ce que j'ai dit. Bien sûr, je ne veux pas dire que Marie soit l'amante du maître, mais je dis que certains actes ne conviennent ni à lui ni à elle. C'est une action imprudente et même injuste. Oui, pourquoi ce gaspillage? Si elle voulait détruire les souvenirs de son passé, elle pouvait me donner ce vase et cet onguent. Il y avait au moins 1 livre de nard pur et de grand prix. Je l'aurais vendu pour 300 deniers au moins, car un nard de cette valeur va jusqu'à ce prix. Et je pouvais vendre le vase qui était beau et précieux. J'aurais donné cet argent aux pauvres qui nous assiègent. Il n'y en a jamais assez. Et demain, à Jérusalem, innombrables seront ceux qui demanderont une obole. Cela, c'est vrai, admettent les autres. Tu pouvais en employer un peu pour le maître, et le reste. Marie de Magdala est comme sourde. Elle continue à essuyer les pieds du Christ avec ses cheveux dénoués qui maintenant, surtout en bas, sont eux aussi alourdis par l'onguent et plus foncés que sur le sommet de la tête. Les pieds de Jésus sont lisses et doux avec leur couleur de vieil ivoire, comme s'ils étaient couverts d'un nouvel épiderme. Et Marie chausse de nouveau les sandales au Christ, et elle baise chaque pied avant et après de le chausser, sourde à tout ce qui n'est pas son amour pour Jésus. Jésus la défend en posant une main sur la tête de Marie inclinée dans le dernier baiser et en disant: laissez-la faire, pourquoi lui donnez-vous peine et ennui? Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Marie a accompli envers moi une action juste et bonne. Les pauvres, il y en aura toujours parmi vous. Moi, je vais m'en aller. Eux, vous les aurez toujours. Mais moi, bientôt, vous ne m'aurez plus. Aux pauvres, vous pourrez toujours donner une obole. À moi, d'ici peu, au Fils de l'homme, parmi les hommes, il ne sera plus possible de donner aucun honneur, par la volonté des hommes et parce que l'heure est venue. Pour elle, l'amour est lumière. Elle sent que je vais mourir, et elle a voulu donner à l'avance à mon corps les onctions pour sa sépulture. En vérité, je vous dis que là où sera prêchée la bonne nouvelle, on fera mémoire de son acte d'amour prophétique, dans le monde entier, dans tous les siècles. Plaise à Dieu de faire de toute créature une autre Marie, qui ne calcule pas la valeur, qui ne nourrit pas d'attachement, qui ne conserve pas de souvenir, même le plus petit du passé, mais détruit et piétine tout ce qui est de la chair et du monde, et se brise et se répand, comme elle a fait du nard et de l'albâtre, sur son Seigneur et par amour pour lui.
Ne pleure pas, Marie. Je te répète, à cette heure, les paroles que j'ai dites au pharisien Simon et à Marthe ta sœur. Tout t'est pardonné parce que tu as su aimer totalement. Tu as choisi la meilleure part et elle ne te sera pas enlevée. Va en paix, ma douce brebis retrouvée. Va en paix. Les pâturages de l'amour seront ta nourriture éternellement. Lève-toi, baise aussi mes mains qui t'ont absoute et bénie. Combien elles en ont absous, béni, comblé de bienfaits mes mains. Et pourtant, je vous dis que le peuple que j'ai comblé est en train de préparer pour ses mains la torture. Il se fait un lourd silence dans la lourde atmosphère du parfum pénétrant. Marie, les cheveux dénoués sur les épaules pour lui servir de manteau et sur le visage pour lui servir de voile, baise la main droite que Jésus lui présente et ne sait pas en détacher les lèvres. Marthe, émue, s'approche d'elle et rassemble ses cheveux, les tresse en la caressant ensuite et en laissant couler les larmes sur les joues en essayant de les essuyer. Personne n'a plus envie de manger. Les paroles du Christ les rendent pensifs. Le premier qui se lève, c'est Jude d'Alphée. Il demande la permission de se retirer. Son frère Jacques l'imite, et de même André et Jean. Il reste les autres, mais déjà debout, occupés à se purifier les mains dans les bassins d'argent que les serviteurs leur présentent. Marie et Marthe le font avec le maître et Lazare. Un serviteur entre et se penche pour parler à Maximin. « Maître, dit ce dernier, après l'avoir écouté, il y a des personnes qui voudraient te voir. Elles viennent de loin, disent-elles. Que faisons-nous » Jésus appelle Philippe, Jacques de Zébédée et Thomas, et ordonne « Allez, évangélisez, guérissez, agissez en mon nom, annoncez que demain je monterai au temple. » Simon le Zélote demande « Sera-t-il bien de le dire, Seigneur ?» Il est inutile de le taire, car c'est déjà dit par les ennemis plus que par les amis dans la cité sainte. Allez. Tant que le savent les amis, on le sait, mais eux ne trahissent pas. Je ne sais pas comment peuvent le savoir les autres. Parmi les nombreux amis, il y a toujours quelque ennemi, Simon de Jonas. Trop nombreux sont désormais les amis, et avec trop de facilité on les accueille comme tels. Quand on pense combien moi j'ai dû prier et attendre, mais c'étaient les premiers temps, et on était circonspect. Puis les triomphes ont ébloui, et on ne fut plus circonspect. Et ce fut un mal, mais cela arrive à tous ceux qui sont victorieux. Les victoires offusquent la limpidité du regard et affaiblissent la prudence dans l'action. Je parle de nous, disciples, naturellement, pas du maître. Lui est parfait. Si nous étions restés à 12, on ne devrait pas trembler par crainte de trahison, dit Judas de Cariote en mentant effrontément. Il est impossible de décrire le regard que le Christ pose sur l'apôtre traître, un regard de rappel et de douleur infinie. Mais Judas n'y prête pas attention. Passant devant la table, il se dirige pour sortir. Jésus le suit du regard, et quand il voit que réellement il sort, il lui demande « Où vas-tu » ? « Dehors, » répond évasivement Judas. « Hors de cette pièce ou hors de la maison ?»« Dehors, ainsi, pour marcher un peu. »« Ne pars pas, Judas, reste avec moi, avec nous. »« Tes frères sont sortis, et de même Jean avec André. Pourquoi ne dois-je pas sortir, moi ?»« Tu ne sors pas pour te reposer comme eux. » Judas ne répond pas, mais entêté, il sort. Dans la salle, on ne parle plus. Les hôtes et les 4 apôtres qui sont restés
se regardent entre eux. Jésus regarde dehors. Il s'est levé pour aller à une fenêtre afin de suivre les mouvements de Judas. Quand il le voit sortir de la maison avec le manteau qu'il a déjà endossé, et se diriger vers le portail que de là on ne voit pas, il l'appelle à haute voix. « Judas, attends-moi. J'ai quelque chose à te dire. » Et il repousse doucement Lazare qui, devinant une douleur en son maître, l'avait entouré d'un bras à la taille, et il sort de la salle pour rejoindre Judas, qui a continué de marcher, bien que plus lentement. Il le rejoint à un bon tiers de la distance de la maison à l'enceinte du jardin, près d'un bosquet d'arbustes aux feuilles épaisses. Ces feuilles semblent de céramique vert sombre, toutes parsemées de petites fleurs à trocher, et chaque fleur est une petite croix, avec de lourds pétales, comme s'ils étaient faits de cire à peine jaunie, au parfum intense. Je n'en connais pas le nom. Pas le nom. Pas le nom. Jésus l'attire derrière ce massif et, en lui tenant la main toujours serrée sur l'avant-bras, il lui demande de nouveau « Où vas-tu, Judas? Je t'en prie, reste ici. » « Toi qui sais tout, pourquoi me le demandes-tu? Quel besoin as-tu de demander? Toi qui lis dans le cœur des hommes, tu sais que je vais chez mes amis. Tu ne me permets pas d'y aller. Eux m'appellent. J'y vais. » Tes amis, ta ruine, dois-tu dire, c'est vers elle que tu vas. Tu vas vers tes vrais assassins. N'y va pas, Judas, n'y va pas. Tu vas commettre un crime. Ah, tu as peur finalement. Tu te sens homme finalement. Tu es un homme. Rien de plus qu'un homme, car l'homme seul a peur de la mort. Dieu sait qu'il ne peut mourir. Si tu te sentais Dieu, tu saurais que tu ne peux mourir, et tu n'aurais pas peur. En effet, toi, maintenant que tu sens la mort prochaine, tu l'as, cette peur commune à tous les hommes, et tu cherches par tous les moyens à l'éloigner, et tu vois partout et en toutes choses un danger. Où sont tes belles audaces? Où sont tes affirmations pleines d'assurance que tu es content, que tu as soif d'accomplir le sacrifice? Tu n'en as plus même un écho dans le cœur. Tu croyais qu'elle ne viendrait jamais, cette heure, et alors tu faisais le brave, le généreux. Tu disais des phrases solennelles. Va, tu ne vaux pas mieux que ceux auxquels tu reproches d'être hypocrites. Tu nous as flattés et trahis, et nous qui avions pour toi quitté toutes choses, nous qui à cause de toi sommes haïs, tu es la cause de notre ruine. Suffit, va, va. Il ne s'est pas passé beaucoup d'heures depuis que tu m'as dit « Aide-moi à rester, défends-moi ». Je l'ai fait. À quoi cela a-t-il servi? Dis-moi encore une chose et réfléchis avant de la dire. Est-ce ta pure volonté, celle d'aller chez tes amis, de les préférer à moi? Oui, c'est cela. Je n'ai pas besoin de réfléchir, car depuis longtemps je n'ai que cette volonté. Et alors, va, Dieu ne violente pas la liberté de l'homme. Et Jésus lui tourne le dos pour revenir lentement vers la maison. Quand il en est proche, il lève la tête, attiré par le regard que Lazare, toujours debout à la même place, tient fixé sur lui. C'est un visage bien pâle qui s'efforce de sourire à l'ami fidèle. Il rentre dans la salle où les 4 apôtres parlent avec Maximin, pendant que Marthe et Marie dirigent le travail des serviteurs qui remettent la salle en ordre en enlevant les nappes et les serviettes qui ont servi pendant le repas. Lazare est allé sur le seuil et a pris de nouveau Jésus par la taille, et, en passant devant un serviteur, il lui dit « Apporte-moi le rouleau
qui est sur la table de mon cabinet de travail. Il mène Jésus sur l'un de ces larges sièges qui sont dans l'encadrement des fenêtres pour qu'il s'y assoie. Mais Jésus reste debout, s'efforçant de prêter attention à ce que lui dit Lazare. Mais il est visible que sa pensée est ailleurs, et qu'il a le cœur très affligé, bien que quand il s'aperçoit qu'il est observé par les apôtres, il sourit pour dissiper le soupçon qui existe dans le cœur de qui l'a approché en l'entourant, et qui bavarde avec son voisin, et fait un clin d'œil qui désigne le maître. Le serviteur revient avec le rouleau. Pierre, qui a vu que ces parchemins contiennent des choses plus élevées que ce que sa tête peut comprendre, se retire en disant « Les poissons ne mordent pas à certains appâts. Mieux vaut parler avec Maximin d'arbres et de culture. » Marthe continue son travail. Marie, tout en se taisant, prend part à la conversation de Lazare qui signale au maître certains passages écrits sur le parchemin en disant « N'a-t-il pas une voyance singulière, ce païen, plus que beaucoup d'entre nous ? Peut-être, s'il avait été ici pendant que tu es notre maître, il aurait été parmi tes disciples et un des meilleurs, et il t'aurait compris comme beaucoup d'entre nous n'en sont pas capables, et ce poème aurait attiré à son génie l'admiration pour toi. Tes paroles recueillies et conservées par un esprit qui est lumineux tout en étant celui d'un païen. Ta vie écrite par cette intelligence ouverte et limpide. Nous n'avons plus d'écrivains ni de poètes. Tu es né trop tard, quand l'égoïsme et la corruption socio-religieuse ont éteint en nous la poésie et le génie. Ce que, sans te connaître, ont écrit de toi nos sages et nos prophètes ne s'est pas rencontré dans la parole vivante de l'un de ceux qui te suivent. Tes préférés, tes fidèles sont, pour la plupart, des gens sans instruction, et les autres, non. Nous n'avons plus des goélettes pour transmettre aux foules les paroles de ta sagesse et ta figure. Nous ne les avons plus, car il manque l'esprit et la volonté plus que la capacité de le faire. La partie la plus choisie humainement d'Israël est sourde comme une trompette détériorée, et ne sait plus chanter les gloires et les merveilles de Dieu. Je crains que tout se perde ou soit altéré en partie par incapacité, en partie par mauvaise volonté. Cela n'arrivera pas. L'Esprit du Seigneur, quand il sera établi à l'intérieur des cœurs, répétera mes paroles et en expliquera le sens. C'est l'Esprit de Dieu qui parle sur les lèvres du Christ, puis il parlera directement aux esprits, et il rappellera mes paroles. Oh, que ce soit bientôt, bientôt, parce que tes paroles sont si peu écoutées et encore moins comprises. Je pense qu'il sera violent comme le feu qui flambe, le rugissement de l'Esprit Saint, pour graver dans les esprits par la violence ce qu'ils n'ont pas voulu accueillir, parce que c'était plein de douceur. Je pense que l'esprit flamboyant brûlera de ses flammes les consciences tièdes et engourdies pour écrire sur elles tes paroles. Le monde devra t'aimer. Le Très-Haut le veut. Mais quand sera-ce? Quand je me serai consumé dans le sacrifice d'amour, alors l'amour viendra. Il sera comme la belle flamme qui s'élève de la victime immolée, et cette flamme ne s'éteindra pas, car le sacrifice ne cessera pas. Une fois établi, il durera pendant tout le temps de la terre. Mais alors, tu devrais être réellement immolé pour que cela arrive. C'est cela.
Jésus fait son geste habituel d'adhésion à son propre sort. Il étend les bras avec les mains tournées à l'extérieur et incline la tête. Puis il la relève pour sourire à Lazare affligé, et il dit: pourtant, elle ne sera pas violente comme un rugissement, la voix immatérielle de l'esprit d'amour, mais elle sera douce comme l'amour, qui est suave comme le vent denisant, et pourtant fort comme la mort. L'ineffable ministère de l'amour, le complément, l'accomplissement de mon ministère, la perfection de mon ministère de maître. Je ne crains pas, comme tu le crains, que rien se perde de ce que j'ai donné. Au contraire, je te dis en vérité que des rayons de lumière seront jetés sur mes paroles et que vous en verrez l'esprit. Moi, je m'en vais sereinement parce que je confie ma doctrine à l'Esprit Saint et mon esprit à mon Père. Il baisse la tête en réfléchissant, et puis il pose le rouleau qui a été à l'origine de la conversation sur une espèce de haute crédence ou un coffre d'ébène ou d'un autre bois de couleur foncée, tout marqueté d'ivoire jaune, que 4 serviteurs ont apporté de la pièce voisine et où Marthe range les nappes les plus précieuses. Il dit ensuite: Lazare, viens dehors, j'ai besoin de te parler. Tout de suite, Seigneur. Et Lazare se lève du siège sur lequel il était assis, et il suit Jésus dans le jardin où la lumière baisse, car la dernière clarté du jour est en train de mourir dans le ciel, et faiblement encore le clair de lune commence de se manifester.